auquel on a travaillé avec Vito. Donc Tom qui était mon stagiaire pendant 2 ans. Suite au travail et surtout au manque de temps aussi que j'ai, on a décidé de pouvoir intégrer une nouvelle personne. Donc on est content de Tom, donc il vient intégrer un peu l'aventure et lui il va être vraiment sur l'assaut. Alors je ne peux pas l'attribuer à une catégorie parce que j'aimerais qu'il puisse intervenir avec différentes catégories. Derrière j'ai récupéré Mathieu qui est lui en L3 au STAPS de Toulon, donc de chez Vito, et qui sera en binôme avec Tom. Donc au moins quand vous avez plusieurs joueurs, ça leur permettra de moins être dépassés. On fait vite fait juste un rappel sur la réathlée. Donc le créneau, quand vous avez un blessé, le fonctionnement c'est le suivant. J'envoie mon athlète, mon petit joueur chez Didier, donc qui se trouve au stade Louis-On. Il a un créneau dédié à 17h30 le mardi. Lui, et suite à sa demande, il veut que les joueurs arrivent avant, d'accord? Peu importe s'ils passent en premier ou en dernier. Donc ça, je suis à cheval là-dessus. 17h30, il évalue, diagnostic. Moi, je reçois une photo du cahier où il écrit des commentaires et ça, après, je vous le balance dans le groupe. Si je balance rien, c'est que soit c'est pas nécessaire, soit j'ai appelé l'éducateur en question, soit il n'y a pas de blessé. Suite à ça, je vous marque si je convoque le joueur en créneau de réathlétisation qui se passe le mercredi. Cette année, il sera à 14h parce qu'après, on s'entraîne avec la N2 directement. Donc, j'enchaîne. Et avant, c'était en fin d'après-midi. Donc, vous voyez première phase, deuxième phase. Troisième phase, s'il a besoin de soins réguliers parce que, je sais pas, il s'est déchiré pendant 3 semaines ou 4 semaines, moi, je contacte les parents par rapport au gamin. Et je les envoie chez Alberto, donc c'est un cabinet de kiné où il a des créneaux dédiés pour les jeunes. Donc ça s'est très bien passé l'année dernière. Cette année, on a renouvelé le partenariat, entre guillemets. Donc voilà. Et la dernière phase, moi, quand j'ai votre joueur en réathlétisation, si j'estime qu'il est apte ou qu'il peut reprendre de façon adaptée, je vous envoie le petit compte rendu sur WhatsApp et je vous marque un commentaire. Il peut reprendre en compétition. Attention, voilà. Après, si vous en avez besoin, vous me passez un coup de fil et on discute sur ça, mais il faut penser avant tout à l'enfant. Puis après, retour à l'entraînement, ça c'est vous. Bien être attentif, surtout à la reprise. Donc c'est juste un rappel, parce qu'on a la chance d'avoir Didier qui a quand même pas mal d'expérience et qui diagnostique très très bien. Ensuite, le nouveau de cette année, c'est l'intégration de Tom. J'ai réfléchi à un fonctionnement où plusieurs catégories sont sur un même terrain, pour éviter que déjà lui se déplace de partout et que par rapport aux catégories qui sont sur le même terrain, puissent travailler ensemble sur une notion que d'échauffement, d'accord, pour pas après interférer dans les contenus que vous allez demander à vos équipes respectives. Donc ça, c'est un programme prévisionnel qui peut changer en fonction après de vos demandes, en fonction de comment ça va se passer, puisque là on teste, c'est du testing cette année, et aussi par rapport à vos contenus. Donc l'idée c'est que le lundi en base 2 il n'y ait personne, d'accord, j'ai marqué autonomie, donc ça sera à votre charge, il n'y aura personne sur le terrain, mais possibilité de contacter Tom si vous avez besoin d'un circuit de mobilité, je ne sais pas, ou d'exercice. Il est en train de filmer pareil des exercices pour pouvoir vous envoyer les liens et avoir des idées, un espèce de catalogue, on est en train de travailler sur ça. Le mardi, donc sur la base 1, on va commencer par là, pardon, j'ai inversé, de 17h30 à 19h pour les U14. L'idée c'est d'avoir Mathieu et Tom dans un aspect de prévention et d'échauffement, d'accord, où là ils vont répéter pendant 1 ou 2 mois, on travaille dessus les mêmes choses pour que les petits puissent acquérir certaines qualités et puis progresser, parce qu'on progresse quand on répète les choses. De 19h à 21h, donc sur le même terrain, au moins eux, ils peuvent rester de cet entraînement à celui-là. C'est la même idée, et là, cette fois-ci, pour les U16 et les U15. D'accord? Excuse-moi, Laurent, je te coupe. Ouais. Est-ce que ils ont besoin de faire la séance entière ou on peut faire juste une partie de séance? Qui ça? Par exemple, par rapport à Mathieu et Tom? Non, eux, ils font qu'une partie, c'est-à-dire entre 15… Parce que tu marques les créneaux entiers. Oui, mais c'est pour eux, en fait, notamment. C'est pour que… Par exemple, moi, base 1, Ouais. je suis base 1. Ouais. Mardi, je suis base 2. Ouais. Et en fin de compte, même si ça dure une demi-heure, Ouais. moi, je peux aussi bien être
Oui, oui, en gros, ça, c'est leur créneau horaire pour que eux, ils aient une base, on va dire, de planning. Après, c'est en fonction de moi, ce que j'ai reçu de José. Donc, je connais pas tous les horaires de tous les terrains. Mais après, voilà, c'est de travailler. Imaginons, il fait une demi-heure au début pour cet aspect-là. Et après, il va à côté parce que toi, tu veux finir, par exemple, par du renforcement. Exactement. Voilà, on se coordonne et eux, ils y vont en attendant au lieu de regarder ou de s'occuper des joueurs. C'est possible, exactement. Mercredi, base 1, pareil, 17h30, 19h, U14, dans un aspect de prévention et peut-être un bloc de physique. Ça, on verra avec les entraîneurs. Donc là, ce sera que Tom, d'accord. Pareil, après, il y a le créneau U20 et U18, mais souvent, eux, ils font des oppos, donc on verra aussi. Jeudi, vu que c'est ici, ce sera pour les U16. Là, ce sera que Mathieu, d'accord. Et après, le vendredi, U14 de 17h30 à 19h et U16, U15 de 19h à 21h, avec ces objectifs-là, qui peuvent varier et changer en fonction aussi de vos demandes. Mais l'idée, c'est de surtout penser au développement du gamin. Samedi ou dimanche match, ils seront peut-être à des matchs à domicile, dans certaines catégories, soit à votre demande, je joue à domicile, est-ce que, je sais pas, je peux avoir Tom, là, il faut me demander en amont que je puisse l'organiser, le prévenir, parce qu'après, dans son créneau horaire, mais au moins, voilà, il pourra être avec vous, peut-être pour vous soulager ou autre. On essaiera de mettre ça en place, ils sont au courant, et puis après, c'est Vito aussi qui nous dirigera là-dessus. OK ? Après, donc sur ça, j'ai fini. Idéalement, ça, c'est un exemple, d'accord? Mais pour vous et pour lui, j'aimerais que vous puissiez tenir un tableau d'indisponibilité. Papier ou ordinateur, ça dépend ce que vous maîtrisez, mais de savoir quand vos joueurs sont absents. Est-ce qu'ils sont absents parce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont absents à cause de blessures? Est-ce qu'ils sont absents parce qu'ils ont un problème personnel? Est-ce qu'ils sont absents parce qu'ils sont avec moi en réathlé? D'accord? Ça, c'est ce qu'on utilise en N2. Donc moi, je marque, par exemple, maladie, j'ai synchronisé les cellules, bam, ça me met 1. Et à la fin, chaque mois, je sais le total d'entraînement loupé et la cause. Donc moi, ça me permet après de remonter au staff. Mais vous, ça vous permet à la fin, déjà avec les parents, parce qu'on sait que des fois, ils sont à cheval aussi là-dessus, pourquoi ils ne jouent pas, etc. Ça peut être un argument objectif. Donc au moins, c'est pas vous qui donnez votre avis, c'est des données. Et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir certains tableaux de suivi pour les éducateurs futurs ou pour vous de savoir, ce joueur-là, je l'ai quand même beaucoup utilisé, il a toujours été présent, peut-être il mérite de jouer ou voilà, de monter. Enfin ça, après, c'est vous sur l'organisation, mais ça, c'est important parce qu'on ne se rend pas compte souvent le nombre de jours qu'un joueur a loupé. Comme quand vous prenez du poids, des fois, on ne se rend pas compte. Mais si on se pèse régulièrement tous les mois, à la fin, on regarde la courbe et là, on se rend compte soit elle baisse, soit elle monte. Voilà pour l'exemple. J'ai une question. Dis-moi. Moi, je le fais le tableau des Ok. mais je mets absence justifiée ou injustifiée. En général, tu veux qu'on dissocie maladie et blessure ou... Ça, c'est un exemple. Justifié, c'est que le petit, soit il est malade, Voilà. soit il est blessé. Ouais. Quand je mets injustifié, c'est qu'il a rendez-vous. Entre guillemets, c'est justifié, mais moi, je sais que c'est... Non, l'important, ça, c'est un exemple. Donc, c'est juste pour vous donner, pour ceux qui ne le font pas, une idée. Mais après, le but, c'est que toi, tu maîtrises. Donc voilà. Si toi, ça te parle de marquer injustifié, justifié ou perso au lieu de maladie, peu importe, libre à vous. Hein. Ça, c'est juste pour que vous ayez un tableau. Imaginons, Tom, il sait que chaque mois, il connaît le joueur qui a manqué pour le nombre de blessures. À la fin, on fait le topo pour vous et pour nous, ça nous crée des données. OK? Voilà un exemple. Donc là, c'était sur les 3 mois. À la fin, je fais un pourcentage d'absence. C'est juste des calculs, c'est facile. Mais moi, après, ça me permet de voir les joueurs qui ont manqué ou pas manqué. OK? Et à la fin, chaque année, ça me permet de faire des stats. Donc déjà, de pouvoir aider Vito aussi sur les catégories. Et puis moi, d'orienter peut-être des contenus pour vous. Attention, on sait que maintenant, même si on a nos connaissances théoriques et vous avez vos connaissances théoriques et d'expérience terrain, on sait que peut-être, voilà, en U12, ce qui prédomine chaque saison, peu importe l'entraîneur, ça va être ça. C'est un exemple. Ça, c'était l'année il y a 3 ans, quand il y avait encore Croisat Blanc. Pareil, U14, d'accord? Ici, 50%, mais on a quand même pas mal d'entorses. Fracture choc, U12, U13, pathologie de croissance, on commence à rentrer dedans. Ça prédomine. Ici aussi. Pourquoi aussitôt maintenant? Voilà. Et c'est après des réflexions
qui nous permettent, nous, de vous donner, d'essayer de vous aiguiller dans du contenu, notamment d'échauffement. OK? Après, donc là, je vais passer très rapidement sur les slides, mais au moins vous avez une vue. Donc ça, je vais vous l'envoyer. Vous allez avoir donc ce diapo où là, vous avez les différentes étapes, d'accord? Où selon le football, bah, c'est ce qui doit prédominer dans vos catégories, d'accord? Donc là, on parle des étapes d'apprentissage, étapes de développement, petit rappel pour vous, d'accord? À quel moment, pour nous, c'est un entraînement de construction de base, etc. et de performance, en fonction après de ce que Vito vous a demandé sur l'assaut. Pareil, vous aurez un petit graphique général, à savoir quels sont les âges où le développement de la qualité est optimal. D'accord? Donc si on regarde, la force, vous pouvez la travailler dès 9 ans. Mais vous n'allez pas le foutre sous une barre. Vous allez être progressif. Peut-être ça va être juste l'apprendre à faire un squat. C'est déjà de la force chez un enfant. Ou peut-être des accélérations. C'est déjà, quand on regarde la vitesse, on peut déjà démarrer à 7 ans. Voilà. L'endurance, etc. La coordination, vous voyez, où ça prédomine, c'est de 6 à 14. Donc c'est là où ça va être super important de les faire travailler toujours avec ballon, par exemple. Mais voilà, au moins vous avez une idée. L'échauffement, très rapidement. Idéalement, il faut qu'il y ait ces 3 dimensions. Athlétique, technique, cognitive. Surtout selon les catégories. Quand on se rapproche de U18, normalement ils ont une base. Quand on est chez les jeunes de U14 à U17, il ne faut pas que ça soit que des gammes. Mettez du ballon. On peut retrouver tout ça. Et facilement, on n'a pas besoin de beaucoup de monde. Voilà, prenez en compte le thème de séance. Votre échauffement doit préparer au contenu. Donc ça, après, c'est aussi leur rôle si ils sont avec vous. C'est à eux donc de vous demander les séances ou à vous de leur donner pour qu'ils puissent essayer d'adapter, même s'ils vont créer des routines. Donc des fois, il y aura peut-être rien à voir. OK? U15, échauffement intégré, ça j'insiste là-dessus. Sinon après, activation musculaire ou mobilité, mobilité articulaire, activation cardio. Voilà, vous devez avoir un plan dans la tête. Coordination, bah là pareil, vous retrouverez les différents types de coordination. Ça, on ne rentrera pas dans les détails là. Avec des exercices d'exemple. D'accord? Donc si on veut travailler la différenciation, l'orientation, on peut faire par exemple jongle individuel à 1 ou à 2 avec des déplacements, des demi-tours, etc. On connaît l'exercice, qu'est-ce qu'on travaille, c'est quoi l'objectif? Bah, ça va être ça. Au moins, vous, ça vous permet de savoir dans quoi vous allez rentrer, comme je travaille déséquilibrer, finir des thèmes précis. Voilà. L'endurance chez les jeunes, bah, pareil, vous aurez les différents types d'endurance. Ça, c'est juste des rappels théoriques. Pas d'endurance sans ballon avant U14, ça ne sert à rien. Si vous avez des enfants, allez dans les cours de récré, vous allez vite voir qu'ils courent partout. Donc l'endurance fondamentale et cette base aérobie l'ont déjà, mais il faut les faire travailler toujours avec ballon. Coordination, coordination, coordination. Intermittent à partir de 14 ans basé sur des tests, c'est idéal pour éviter d'être en surcharge, d'accord? Mais pareil, ça vous l'aurez. Quand les tests, on les a fait à peu près, mais le but c'est d'être progressif et toujours d'essayer de varier un seul type de motricité, mais ça vous le verrez après, par atelier idéalement. Surtout quand on n'est pas en centre de formation, vous entraînez que 2 à 3 fois. Selon les âges, ce qui doit prédominer, ça ne veut pas dire que c'est idéalement ça pour vous, parce que ça dépend du contexte, de la catégorie, du nombre d'entraînements, de la fréquence, de la durée, de l'intensité. Mais ça vous donne une base. Tout ce que je vous donne, c'est une base et ça ne doit pas être vraiment un cadre précis que vous devez suivre à la lettre. D'accord? Tout ce qui va être avant U16, idéalement, pas de fractionné sans ballon, du jeu réduit plus, voilà, il faut qu'il touche la balle. Mais attention à ça, parce que vous ne pouvez pas gérer le nombre d'accélérations, le nombre de sprints. Donc, si vous estimez qu'il faut faire 100 ballons par rapport à votre groupe, faites-le. Par contre, il y a quand même des choses à garder en tête. Quelques exemples. Donc, puissance maximale aérobie efficace si entre U13 et U15, temps d'effort égale temps de récup. D'accord? U16, temps d'effort égale temps de récup principalement du 30-30-15-15 et de la vitesse pure. Mais voilà, c'est une base théorique, vous pouvez faire autre chose par rapport aussi à votre expérience. La force, vous aurez les différentes phases, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est juste pour vous, voilà, les différents types de force, les différents types de contractions. Ça, c'est juste pour votre connaissance personnelle. Concernant la pliométrie, pareil, c'est une base. Parce que je vois souvent de la plio qui est faite à des très petits, mais beaucoup de sauts. On n'a pas quantifié le nombre de sauts. Alors sur un entraînement, c'est pas grave. Si on répète ça dans l'année,
bah, on va après les abîmer sur la suite. Il faut penser à long terme. D'accord? Donc ça, c'est une base, pareil. Essayez de quantifier au mieux à 10 sauts près sur la plio. Ok? Corde à sauter, c'est de la plio. Donc, si vous en avez, c'est le plus pratique. Connaissance de la vitesse, pareil. C'est pas que de la vitesse pure. Vous avez différents types de vitesse. À vous après de regarder le type de série et de rep. Ça, par rapport à ce que Vito vous a donné, mais c'est aussi à maîtriser. Je pars de l'entraînement. Mon entraînement, j'ai préparé des objectifs par rapport à ce que je travaille au moment de la saison, au nombre de joueurs, peut-être à des principes de jeu, ça dépend de la catégorie, et surtout à la taille et l'aire de jeu. Ça va dépendre du moment de la semaine. D'accord? Et ensuite, en découle des objectifs tactiques, physiques, techniques et psychologiques. Ça, c'était un exemple pareil de microcycle sur les entraînements le mardi, le mercredi, le vendredi, ce que vous pouvez faire. C'est pour vous donner des exemples. Ça ne veut pas dire que obligatoirement vous devez faire ça. On arrive à la fin. Dimension des terrains, ça c'est très important. Des fois, je vois des éducateurs, et c'est peut-être pas de leur faute, qui me font les distances aléatoirement. Ça a une importance sur le développement des qualités physiques et donc sur l'impact aussi physiologique de l'enfant. Et donc soit sur sa performance, soit sur ses blessures. Premier, on doit choisir sa géométrie. Ça, après, ça dépend aussi de votre bibliothèque foot. Choisir le nombre de joueurs et la position des buts. Ça a une importance aussi dans le déplacement du joueur, donc dans sa dimension physique. Et puis après, choisir le nombre d'équipes et de couleurs. Est-ce que je fais 3 équipes, 4 équipes? Pareil, ça va avoir un impact sur le moment de la semaine. Donc là, vous regardez, c'est juste un exemple. 4 jeux similaires, d'accord? Là, c'est du 4 contre 4. Là, c'est du 4 contre 4. Ici aussi, ici aussi. Par contre, la qualité physique, elle est différente. Juste par les consignes, par les dimensions des terrains avec des zones et par les objectifs que vous avez déterminés. D'accord? Pourtant, on fait du 4-4. Donc, c'est pour ça qu'il faut, en amont, bien travailler là-dessus. Un exemple de tableau, d'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est théorique. À vous aussi après d'adapter. Mais voilà, je fais du 1 contre 1. Il ne faut pas que la séquence ça dure 3 minutes. Déjà, vous allez voir perte de technique, perte physique, etc. Donc, à vous après d'adapter à quelques secondes près, mais au moins vous avez une base. D'accord? Calcul simple, ça c'est pour la dimension des terrains. Comment on choisit sa dimension du terrain? C'est simple. Ici, jour de travail, je sais qu'on est le mercredi, donc on est à J-4 avant le match. Je sais qu'on peut faire des grands espaces et des petits dans cette séance. Donc, j'ai le nombre de joueurs que j'ai en fonction, vous aussi, de vos contraintes. Comment j'établis la géométrie? Est-ce que je veux que ça soit un rectangle, un carré par rapport à votre exercice? Et derrière, je fais un calcul simple. Je multiplie donc, je fais largeur fois longueur que je veux. Ça me donne un nombre, pas 2000. Et je divise par le nombre de joueurs que j'ai. Ça va vous donner les joueurs au mètre carré. Plus c'est petit, plus votre jeu sera réduit. Donc, plus on sera soit dans la force ou soit dans le cognitif. Plus votre dimension, ça c'est comme de l'architecture, comme votre appartement, plus c'est grand, plus on va avoir des longues courses. Donc, on sera plus sur de l'aérobie ou de l'anaérobie, c'est-à-dire des courses à haute intensité ou des sprints. Donc, à vous après d'adapter en fonction de ce que vous voulez. Ok? Donc, ça, vous aurez cette petite diapo. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai 20 minutes, j'ai mis, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Ça, de toute façon, je vais vous l'envoyer. Bon, du coup, la première question, c'est donc on les intègre officiellement dès la semaine prochaine? Idéalement, ouais, dès la semaine prochaine. Ils vont venir. Déjà, ils vont apprendre à aussi vous connaître, à voir le nombre de gamins. C'est pour ça que j'ai demandé des listes qui puissent après reconnaître les enfants. Et puis après, ça sera à eux aussi de prendre les demandes. Donc, n'hésitez pas aussi à les brusquer. Mais voilà, l'échauffement, vous allez tout doucement dire à vos joueurs, bon, l'échauffement, c'est 10 minutes. Peut-être vous avez envie que ça soit que 10 minutes aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de travail derrière. 10 minutes. Lui, c'est en amont. Donc, à lui après de prendre contact avec vous. C'est pas à vous de prendre contact. Voilà, son numéro, il est dans la salle. Ouais. Que les 16, c'est les joueurs avec les 16, quasiment. Ouais, là, je l'avais mis parce que aussi, au moins, je savais ce qu'il faisait. Et donc, en attendant qu'il finalise le contrat qu'il devait avoir, il ne pouvait pas être avec tout le monde.
Et puis, je voulais vous faire un point quand même avant ça, pas qu'il arrive. Salut, c'est moi. Ah oui, non, mais justement, on va voir au cas où nous, on a une application, on met le thème de la séance et tout, etc. Ouais, ou même voilà, un petit message. Sur Storyzy, tu peux l'intégrer. Et voilà. Ah ouais, bon. Voilà. Après, Ce qu'il faut, c'est que comme sur le planning, il n'y a pas toutes les équipes Non. concernées, notamment par exemple Jean-Marc. Vous voyez souvent, parce que par rapport au créneau, le jeudi, Mathieu il est à Lyon. Donc toi, tu t'entraînes le jeudi, je crois. Et le mercredi, il n'y a que Tom. Et Tom, il fait U20, U18. C'est des équipes que tu ne vois pas les autres jours. Ouais. Aux mêmes horaires. Non, et Jean-Marc il s'entraîne à 15h30. Donc c'est pas les horaires. Vous voyez pour le lundi qu'il y ait la possibilité aussi d'intervenir avec les 15 ouais, de toute façon, ça après, ça reste, comme j'ai dit, prévisionnel par rapport au truc, mais en fonction de vous, vos dispo. Lundi, mardi et plus le jeudi, parce que nous, les 3 quarts du mat, ça va jusqu'au samedi. Ouais. Et après, c'était Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir c'était une question d'organisation de terrain pour qu'il y ait le maximum d'équipes. Tu t'entraînes avec qui, toi, tout seul? Moi, le jeudi, il y a Jean-Marc à côté. Ok. Et vous Donc peut-être on fera voilà, une semaine où ils seront avec les 16, une bêtise, et l'autre semaine avec vous, par exemple. Ou 2 semaines, 2 semaines. Voilà. Ça, c'est carrément envisageable. Dans une période où on n'a pas beaucoup joué, là. Ouais, en plus. Ouais. On devait faire un test physique qu'on avait reporté parce qu'on a Pas beaucoup de joueurs, tous ouais. les joueurs en vacances. Mhm. Juste en vacances. Hein. Et ça serait bien de même refaire un test, choisir un test que tu peux mettre en place. Ouais, ouais. Comme ça, il réalise et on part sur des bonnes bases. Sur le but, voilà, c'est d'échanger. Et puis, on mettra en place quand on peut, en fonction. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça reste, comme je vous ai dit, théorique et c'est beau, c'est machin. Mais après, on fera avec ce que vous pouvez faire et ce que nous, on peut faire dans les timings aussi. Après, ces dernières années, il y a eu 2 méthodes de travail physique. C'était soit tout le groupe travaillait pareil et donc on voyait des distances adaptées pour presque les meilleurs et les autres devaient rattraper leur retard. Ouais, ouais. Ou soit travailler groupe par groupe avec chacun leur distance. Ça va dépendre de tes joueurs, ça va dépendre de l'organisation que tu peux mettre. Parce que si tu es tout seul et que tu as 20 joueurs, c'est pas difficile en soi. Mais il y a des joueurs, ce que tu sais, s'ils trichent, s'ils se donnent, si tu vois, parce que pourquoi ils s'arrêteraient ici et l'autre groupe s'arrêterait là? Qu'est-ce qui va faire qu'ils ne peuvent pas aller là, tu vois? Donc ça va être à vous aussi d'identifier ça et de pouvoir réguler, nous, voilà, faire un test comme tu as dit. On a nos groupes, mais après lui, à tout moment, il peut passer au premier groupe, tu vois. Ah oui, non, c'est pour ça. Soit travailler par groupe, soit travailler la même distance et il y en a qui travaillent plus pour rattraper le retard. Ouais, Si c'est t'as un gros écart. Oui, là oui. Ah oui. Oui, parce que sur une course, c'est pas grave, mais si tu en fais 20, bah, l'écart, l'autre il va être à 130% peut-être, et l'autre il va être à 100%. Nous, les 3 quarts du temps avec la National 2, on travaille un seul groupe. Ouais, un seul groupe, parce que c'est homogène. Ouais, même distance. Il y a quoi? Il y a des fois des 1 ou 2 km/h de différence sur les tests. Ouais. 1 km/h, donc ça fait. Et c'est quand on va individualiser au poste, où là, bah, l'autre il va peut-être avoir une navette, tu vas avoir un sprint tout droit, tu vois. On va adapter surtout sur ça, quoi. Il y en a toujours qui sont plus développés que d'autres, même si les autres ils sont plus ou moins à pas grand chose. Surtout à ces âges-là, quoi. Qui cavalent beaucoup plus. Voilà. Moi j'avais une autre question. Dis-moi. Ici j'ai énormément de joueurs. Est-ce que sur les débuts qu'ils vont nous faire, les routines d'échauffement, etc., parce que j'en ai 26 quasiment chaque entraînement. C'est pas grave ça. Tu m'as envoyé ton mail. Entier ou je vais Groupe entier. De 1, ça les sensibilise tous. De 2, ça le forme. De 3, normalement, vous êtes 2 ou 3. Donc, au pire, lui, s'il ne peut pas tout voir, bah, vous, au moins, vous passez et vous mettez un petit coup de, tu vois. Parce que de toute façon, vous allez attendre, entre guillemets. Enfin, vous allez regarder, quoi. Donc, à vous de pouvoir encadrer, de prendre du recul, de voir aussi ceux qui sont pas sérieux, vous les connaissez, de passer, de leur mettre un petit… Mais en N2, tu as 25 joueurs. Donc, c'est à lui aussi de prendre ses marques et ses responsabilités, quoi. Voilà. Je vous laisse tranquille. Pas d'autres questions? Donc Tom, tu prends tous les numéros là? Parce que idéalement, c'est ce que j'avais fait il y a 4 ans, c'était un groupe par catégorie. Comme ça, j'étais qu'avec eux dans le truc. Nous, après, on se passe les infos. Mais au moins, moi, je suis dedans, tu crées le groupe. Et au moins, voilà,
Si Vince il a une question, pas obligé que tout le monde le voit, sinon tu vas plus le voir, etc. Et après, si vraiment on a une question générale, on le met dans le groupe asso. Mais au moins, s'il y a un blessé, il te dit ah, il s'est blessé hier, est-ce que, je sais pas, on est jeudi, il peut pas aller voir Didier, qu'est-ce que tu penses? Attends, on en discute et voilà. Après ça, on est dans le groupe asso et nous on le contacte par rapport au. Il y est, j'ai mis cette Ouais, ça y est, là.